Vous bien ce que j'écris là? Voilà. Qu'est-ce que j'écris? Qui c'est? Ah non, pardon. Qui c'est? Que veut dire qui c'est? Le trône? Le trône. Bon, on va l'écrire. Attendez, on va écrire le trône. Voilà. Le roi se caractérise par le trône. D'accord? Regardez bien. Le kaf, c'est l'argent. Kesef, kavod, les honneurs. Et quand on est dans le pouvoir, quand on a le pouvoir, on a le trône, vous voyez, et on risque de perdre la tête. Ici, donc, kaf, qui c'est donc le kaf du kavod de l'argent, le pouvoir par l'argent, la puissance économique. Vous voyez très bien avec Shlomo. Hein. Shlomo, c'est la puissance économique en ce temps-là. Prospérité. Le samer, aidez-moi. Les écuries, c'est les chevaux. Les chevaux. Souci? Souci. Les chevaux, regardez bien. Oui, regardez le trône même, le mot trône lui-même, regardez bien. Dans le mot trône, il y a toutes les menaces, vous voyez, qui entourent le roi. Regardez bien. Et le Aleph, c'est les femmes. Isha, la femme. D'accord, au sens générique du terme. Donc vous le voyez, le trône, c'est bien, c'est important pour le bien du peuple. Je finis, frère, excusez-moi. Je finis ma phrase, excusez-moi. D'accord? Merci. Bon, on partage, en s'écoutant les uns les autres, merci. Donc vous voyez la menace, triple menace, l'argent, le pouvoir, les honneurs, les chevaux, les écuries et les femmes. Eh bien évidemment, Shlomo ne suivra pas cela et il tombera. Vous voyez, le trône s'écroulera. Voilà. Mais qui sait? Est-ce que ça ne veut pas dire aussi une coupe? Non. Une coupe, c'est... c'est kos. Ah, c'est kossi. C'est kos. Kos, kos. Le verre, ou alors gavia. Gavia, c'est la coupe. Pardon. Alors, tu as posé une question. Oui. Alors, ça fait 220 litres. Oui. D'accord. Oui. Bon. Oui. Un corps égale 220 litres. Ok, merci. On continue. On va continuer avec Frédéric Le Cara. Frédéric, je voudrais que tu lises. Je t'invite à lire. Attends, un instant, j'ai grandi l'image. Ok. Après, on donnera la parole à notre ami Rémi. Je voudrais aussi que Rémi lise. Et Frédéric. Vaomer, Elia, Elisha, Ma Lach, a lui dit, Ma Yesh Lechi. Lach, Ma Yesh Lach. On lira ce qui est entre eux. Il y a le Ketiv, il y a le Keri. Il y a ce qui est écrit, il y a ce que nous lisons. Ma Yesh Lach, Babaït. Va Tomer Ein, les chiffres Shecha, Ol Babaït, Im Asur, Shamen. Shamen. Et forme posa là, vous voyez, on doit d'avoir un shemen, un shamen, un kamat, on doit d'avoir un segul. On va traduire avec Frédéric. Elisha lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans la maison. Elle dit, ta servante n'a rien dans la maison qu'un pot d'huile. Très bien. Un pot d'huile, une fiole d'huile, on pourrait dire même. Bien. Référence. De Roi, chapitre 4, verset 2. Très bien. Vous vous rappelez de ce passage-là? Oui. Ce passage, hein, c'est vrai que mon deuxième prénom, c'est Elisha. Je m'appelle Chaim Elisha. Voilà. Prénom que j'ai choisi, hein, que j'ai moi-même choisi. J'aime beaucoup Elisha, le prophète Élisée. Que dit le texte là? C'est le passage de la veuve de Tsarfat. Oui, c'est là. Élisée est venu et Dieu lui a dit qu'il serait nourri chez cette veuve. Et elle n'a plus rien. Exact. Et elle dit, Élisée lui demande ce qui lui reste. Et elle dit un pot d'huile. Exactement. Elle n'a rien. Elle n'a rien du tout. Et finalement, que se passera-t-il au final? Si on fait un raccourci, il a de l'histoire. Jamais. Il ne manquera pas. Il ne manquera jamais. Oui, le miracle de l'huile, rappelez-vous. Miracle. L'huile va, regardez bien, vous vous rappelez l'huile? Se multiplier. On va se multiplier. La multiplication de l'huile. Haïm. Et donc, un instant. Comme l'huile de Hanouka.
Absolument. Voilà. Comme le Hanouka, donc vous voyez ici l'idée de, justement, au-delà de la nature. Il y a ce qu'on appelle donc les 5 jours de la semaine. Attendez, on va écrire. 7. C'est toujours lié à la nature. L'Éternel a bien créé le monde en 7 jours. Hein. Voilà, y compris le Shabbat. Le Shabbat est une création aussi. C'est ça. Et le 8e, regardez bien le 8. Je l'ai prêché dimanche dernier à l'église. Oui, voyez, Que le Shabbat fait partie de la création. tout à fait. Hein. Parce que les gens disaient 6 jours. Et Non, c'est bien 7. J'ai dit non, c'est 7 jours. C'est une création aussi. Regardez bien. C'est sphère naturelle, d'accord? Ici. Ici, 8. Pourquoi? C'est 7. D'accord? Et il y a l'idée de dépassement. Rappelez-vous. Regardez bien. Et si nous prenons Hanouka, 8 jours. On a dépassé le 7. Dépassement. La Brit Mila, la circoncision. 8 jours. 8e jour. 8e jour. Rappelez-vous, Aaron et ses fils ont été Consacré 8 jours. au 8e jour. Rappelez-vous. Je vous renvoie à la paracha, à la péricope, d'accord? Et Shmini. Bayom et Shmini. Ça fait. Et oui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, grâce à nos amis Ephraim et Esther, vous vous rappelez? Shemen Shmini. Vous vous rappelez? Exact. Shemen, l'huile est liée au 8. Donc, l'huile est ici liée à 8. au miracle. Voilà. Au miracle. Et donc, vous savez que le nom de l'enfant, du garçon, on le donne quand? Au 8e jour. Absolument. Pendant 7 jours, il n'y a pas le nom. Il y a que les parents qui connaissent le nom. Mais d'un point de vue officiel, les parents donneront le nom au 8e jour. Au 8e jour. Voilà. Et pourquoi? Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Ce serait un cours en soi. Mais c'est parce qu'en fait, Israël est lié. Israël est au-delà de la nature. Nous sommes un peuple qui dépasse la nature. La maîtrise. La maîtrise, nous maîtrisons la nature. Comment? Par l'esprit. Voilà. On ne peut pas, vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de difficultés, beaucoup d'écueils. D'accord? Et si nous nous reportons, vous vous rappelez à Caïn, par exemple. D'accord? Vous vous rappelez ce que dit l'Éternel à Caïn? Domine sur le péché. Et ça, tu dois dominer, absolument. Israël, c'est le peuple qui doit dominer ses passions et donc s'élever au-dessus de la matière. La matière, elle existe, la matière. On ne pourra pas la faire disparaître. C'est pas possible. Mais on doit dominer et même sublimer nos passions, nos tentations. Voilà. Et si on le fait, donc c'est au-delà de la nature. Rappelez-vous de Joseph. Vous vous rappelez Joseph, Yosef? C'est vraiment, je crois que Joseph est vraiment très de ce point de vue-là. Vous vous rappelez de Joseph? Sa vie est liée. Oui. Oui, absolument. Son naturel, d'accord? Il était, vous vous rappelez, il était esclave et il sera vendu. Et puis pourtant, il deviendra le vice-roi. Et Dieu sera toujours avec. Chaim, je peux. Oui, bien sûr. Parenthèse. En fait, je ne sais pas si c'est la religion ou les bâtisseurs des cathédrales, mais par exemple, les cathédrales comme à Chartres, Reims, etc., les fonds baptismaux sont octogonaux. Donc, c'est le passage de la vie, vers une vie plus spirituelle, une destinée plus spirituelle. Tout à fait. Je ne me trompe pas d'ailleurs, Bernadette, pour ajouter à ce que tu viens de dire, je crois même que les rois de France se faisaient sacrer. Oui. À Reims, je ne me trompe pas, même de mémoire. Hein. Oui. À Reims. Oui. À Reims, entre autres. Donc, oui. faudrait peut-être chercher dans ce sens-là, peut-être, probablement. Ouais. Enfin, ça a été repris, hein, parce que ça existait chez les Hébreux. Voilà. Bien sûr, les nombres et les chiffres, nous le savons très bien, ont une influence dans le monde. D'accord? Il y a des énergies absolument cosmiques, et ça nous trouve dans le texte biblique, bien évidemment. Même la matière, regardez, même l'huile. Hein. Il y a une énergie qui lui appartient. Raïm, Oui, Chat. oui, bonsoir, c'est Marie.
C'est juste Oui, une question parce bonsoir. que, en fait, tout à l'heure, on a la veuve de Sarepta. Mais en fait, c'est pas la veuve de Sarepta. Là, il s'agit d'une veuve anonyme qui C'est pas avait la veuve perdu, de Sarepta. qui avait perdu, en fait, son mari. Et ensuite, elle Son a mari, encore c'est juste. Élysée, Créancier. voilà, parce qu'en fait, Absolument. les créanciers, en fait, voulaient même prendre ses enfants pour pas être Oui. esclaves. Ouais. Oui. Déjà, c'est juste. Merci d'avoir corrigé. Merci beaucoup. C'est juste. Merci de la correction. Faut dire, faut dire, c'est que les textes se ressemblent entre Elisha et Eliaou. Vous vous rappelez? Il y a des similitudes entre les textes. C'est juste. J'avais une Oui. petite question, Raïm, Oui. parce qu'on voit que Samuel a oint David comme roi, mais je pense que c'est pas la même huile pour oindre les rois. C'était l'huile d'origine. Si, c'est de l'huile d'onction. C'est l'huile d'onction, mais elle n'était pas L'huile- faite pareil que l'huile pour la lampe. Je ne sais pas si c'est la même huile. En tout cas, elle provenait probablement de la même origine. Hein. La description. C'est la même origine. C'est à mon avis la même Il y a origine. deux Hein. types d'huile. À ma connaissance, si je ne me trompe pas, là vous me corrigerez, et les instruments du temple, tous les instruments du temple, sans aucune exception, et les rois et les Kohanim étaient oints par la même huile. C'est la même huile. Oui. Tu peux me tromper. Mais Non. Oui, mais pas celle qui brûle, qui monte. Pas celle qui monte. Ce qui est possible, il faudrait revoir le texte, il n'est peut-être pas inscrit chez Zarkati. Ça c'est vrai. Voilà. Probablement. D'accord. Mais à ma connaissance, c'est moi, la même huile. j'ai toujours cru que c'était pas la même. C'est la même, à mon avis, c'est la même huile. Pour moi, c'était la même. Parce qu'il y a une huile qui était mélangée à autre chose. C'est une composition différente. Ah, attention, c'est ce que nous disions avec Rémi tout à l'heure. Il y aura en effet après d'autres mélanges qui vont intervenir. D'accord. Mais lorsqu'il y aura l'onction, d'accord, des rois et des Kohanim, il s'agit que d'une huile pure. Hein. Il n'y a pas autre chose que de l'huile. Là, c'est de l'huile pure. Voilà. Mais il y a de la myrrhe dedans, dans l'huile. Oui. Ah oui. Il faudrait revoir les textes. Hein. Je n'ai pas le texte sous les yeux. Joël, elle avait regardé là sur. Exode Rien des 30, textes. elle contient de la myrrhe et de la cinnamone et d'autres Oui, éléments naturels. Dans quel contexte? Là, dans Exode 30, verset 23. Attention, pour le contexte, attention, c'est ce que nous revenons aux références de Rémi tout à l'heure. Attention, c'est juste. Pardon? Nous revenons aux références de Rémi. Il y aura des cas, en effet, où on mélangera l'huile, d'accord, à des aromates, au bessamim. C'est bon, nous le lisons tous les jours à la synagogue. Mais pas pour la menorah. Ça compte pas pour la menorah. Mais pas pour l'onction des rois, à ma connaissance, ni des Kohanim, à ma connaissance. Il y a la recette de l'huile d'onction qui est dans Exode 30, versets 23 et 24. Et elle contient de la myrrhe et de la cinnamone. Et d'autres. On va revoir le texte. Donc, nous reverrons le texte, j'irai rechercher. Voilà. Okay. Nous Et continuons. dans l'huile 30, on précise bien que c'est une huile d'onction. C'est pas la même que l'autre. Enfin, moi, j'ai toujours compris que c'était différent. Moi aussi. Il faudrait relire le texte en profondeur. On n'a pas trop le temps maintenant, si vous me permettez. Mais vous avez tout à fait raison de noter, je note. Et j'irai bien évidemment regarder le texte. Rémi, Rémi, l'approchement de la fin de notre étude. Dans Exode 30. On va agrandir l'image. Après, nous donnerons la parole à notre ami Nissim après. Après Rémi, ce sera Nissim. Bavakasha et Rémi. Je lis. Oui. La soum, la Eveli, Sion, la tête, la hem, Peher, Harat, Efer, Shemen, Sasson, Tachat, Evel, Maate, Tehi, La, Teia, Mahat,
Rohat, Ruah. Ruah. Pihar, Vikar, Corée. Décoré, Corée ou Cora, j'arrive pas très bien à voir ici. Je crois que c'est Corée. Corée la haine. Pour rajouter encore un kamat, mais il me semble, faudrait vérifier là. Ici, si vous pouvez vérifier, je vais me tromper. On croit un kamat ou même un ségol de Corée la haine. Décoré, Je crois que c'est Corée. Il faudrait vérifier. Décoré Lahem, Atzerek, Un dalet ici, hein, très bien. Atzedek, Mata, Oui. Adonai, Shem, Lehit, Paher, Le Itpaer, très bien. Paher, On va traduire. pour donner aux affligés de Tzion une couronne en place de cendre, l'huile de la joie en place de deuil, un vêtement magnifique en place d'un esprit abattu, pour qu'on les appelle les béliers de la justice, plantation de Adonai. Isaïe 61, verset 3. Un très beau verset que nous lisons à la synagogue, à la prière. À la fin de la prière, nous lisons et en tout cas une partie de ce verset, tout à fait. Ici, c'est juste. Alors, regardez bien là. D'abord, que remarquez-vous? Attendez, je crois que Nissim a une remarque. Nissim? C'est bien avec Cora. Cora, voilà. Toutes mes excuses, alors on corrige Vekora. Vous voyez? C'est bien marqué. Vekora, oui, Vekora. Vekora, c'est très bien. Merci à Nissim. Il faut toujours vérifier. Hein. Il faut vraiment, vous voyez, on doit vraiment vérifier. On a beau lire le texte, il faut toujours se tromper. Voilà. Vekora, la haine. Très bien. On va regarder bien. Regardez bien les deux termes ici. PR, V, FR. Que remarquez-vous? PR veut dire semble. Non. C'est les mêmes lettres? Non. Attention. D'abord la traduction. Je veux qu'on traduit. Quand on procède par ordre. PR veut dire une couronne. Une couronne, ce qui veut dire, c'est la racine de la méléficence. D'accord? Ici, la couronne, dans le contexte. Regardez le mot FR. À la place de cendre. Oui. Ce sont les mêmes. Vous l'avez remarqué? C'est pareil, c'est les mêmes lettres. C'est l'anagramme. PR est l'anagramme de FR, ou si vous le voulez, FR est l'anagramme de PR. Vous le voyez? Il y a donc un renversement de situation. Pour revenir à Ésaïe 61, il y a un moment de joie. C'est Israël qui finalement rentre à la maison, et ça fait. C'est d'une certaine manière, nous allons voir l'onction non plus sur une personne, un roi ou un Cohen, mais sur l'ensemble d'Israël. J'insiste sur le collectif. Moi, ce qui m'intéresse dans notre étude biblique en règle générale, c'est le collectif d'Israël, qui est un peuple qui est appelé Goy Kadosh, même les Chet Kohanim, les Goy Kadosh, rappelez-vous de Exode 19:6, et un royaume de prêtres, de serviteurs, évidemment, les Goy Kadosh, et une nation séparée. Voilà, tout à fait, que nous retrouvons là, regardez bien là. On ne parle plus là ici d'un roi ou d'un Cohen ou du grand Cohen, on parle de l'ensemble d'Israël. Regardez bien, que remarquez-vous? Regardez bien. La couronne, c'est quoi cette couronne? Elle symbolise quoi cette couronne? L'onction. Oui, la royauté, mais aussi, c'est bien, l'esprit qui va descendre sur Israël, qui sera donné à Israël par l'Éternel. Israël nous a choisis. D'accord? Élu, choisi, je sais que parfois, certains n'aiment pas le terme élu. C'est pourtant un très bon terme. D'accord? Je n'y vois aucun problème. Finalement, non, au sens positif, au sens de responsabilité. Évidemment. Alors regardez bien. On continue, regardez bien l'huile. On a des questions là. Vous voyez? Comment c'est pour nous que cette couronne, évidemment, c'est une image, c'est un texte poétique là. En fait, est poète ici. C'est quoi ce PR? Vous voyez, j'ai joué avec les couleurs. Ce PR, cette couronne, c'est Shemen. Ça sonne. Cette huile de joie,
On joue sur les. Vous avez remarqué qu'on joue sur les lettres? Regardez, le shin ici est devenu sin. Oui. Et le nun final, le shemen, nous retrouvons à Sasson. Ouais. Vous voyez? Et on retrouve cela ici. Et faire, Evel. Alors, je vais demander l'image. Ici. Regardez bien, c'est une chose intéressante. On prend la langue, on retrouve le Aleph. Vous voyez, FR. Il y a une allitération. On a le Aleph. Le P et le B sont très très souvent voisins, absolument. Il y a souvent dans beaucoup de textes, on joue sur le B, le P et le V. Vous voyez? Et le Resh et le Lamed aussi. Le Lamed et le Resh sont très proches au niveau de la langue quand on lit le texte de manière fluide. Et on joue sur les langues. Absolument. Alors, d'abord, c'est un texte poétique, et puis en même temps, ça permet de retenir par cœur le texte. Hein. Vous l'avez lu 2-3 fois, vous connaissez par cœur le texte. Je vous ferai une autre remarque, avant de quitter le texte, en profondeur, de nouveau, regardez bien là, ce qu'on va faire. Il y a le mot maraté, et le mot mata. Regardez bien, l'allitération. Classique. Beaucoup de choses dans un seul verset, hein, un verset. Ma'até, c'est quoi ma'até? C'est une couverture. Une enveloppe. Vous voyez, l'Éternel va nous envelopper, regardez bien. Ici, de quoi? Regardez bien. Le Teïla, c'est quoi Teïla? La prière. La louange. La louange. Ça, c'est quoi l'onction de l'Éternel? Alors, regardez, c'est quoi l'onction de l'Éternel? Ce sont les louanges. La couronne. Il va nous protéger, il va chanter pour Israël, si je puis dire, l'Éternel. Il aime son peuple. Pardonne-moi de couper, mais je ne sais pas si c'est un rapport, mais ça me rappelle les lettres, les notes musicales. Oui, ben on a évidemment, c'est musical. Alors, le texte ici, on doit le chanter logiquement. Si. Et regardez bien, mata veut dire une plantation. Et ça nous rappelle évidemment les oliviers, vous voyez, en Judée, en Juda ou en Samarie, bien évidemment. Et donc, tout sont comparés, tout Israël est comparé à une plantation, ici. Ouais. Voilà, vous voyez le nom. Et ça, tout ça, vous ne le verrez pas en français, bien évidemment. Ben oui. Bien évidemment. Raïm, oui. Est-ce que je peux me permettre de lire la racine de PR? Oui. Merci. Alors, c'est marqué parer, louer et gagner des olives. Comment? Parer, donc oui. que l'Éternel part son peuple, louer, et il y a aussi la notion de glaner des olives. Superbe. Vous voyez, c'est super. En fait, très ça bon revient commentaire. au mot cendre, FR. Il y a le même lettre. Et bien sûr, tout se tient. Tout se tient. Alors, vous avez remarqué hein, que dans la traduction que je vous ai proposée en français, ici, il manque évidemment la traduction du mot leit paer. En fait, vous l'avez remarqué? Voilà, et c'est Eric qui vient de compléter la traduction. Excellent, Eric. Excellent. Vous voyez? Donc, allez dans vos dictionnaires, cherchez. Tout se tient, il y a une cohérence, bien évidemment. Et je vous rappelle que le prophète, parle, on s'entend dans un lieu précis. Donc, quel est le lieu où il évolue? Ben, un lieu où il y a beaucoup d'oliviers, évidemment. Et toute l'idée d'onction qui vient, et toute cette idée évidemment, d'élection divine. Et donc, évidemment, là, nous retrouvons, après les remontrances, là, il y a évidemment la consolation. Il dit à Israël, ne vous inquiétez pas, le temps est venu, en fait, le temps de l'onction. C'est ce qu'on appellera, si vous voulez bien, la renaissance ou la résurrection d'Israël. Voilà. L'huile symbolise, vous le voyez, ici, le Shemen Sasson, cette huile de joie, ici, symbolise la renaissance d'Israël sur sa terre. Vous voyez, c'est l'unité évidemment d'Israël. Oui. Evel, ça ne veut pas dire le souffle. Comment? Evel, ça ne veut pas dire le souffle. Le souffle, attention, avec un hé. Ah oui, d'accord. Hé, qui veut dire aussi vanité. J'ai écrit. Tu m'entends? Un instant. Evel, voilà. Tu m'entends? Un instant. Voilà, Evel. Ah oui, d'accord. Allô? Allô? Un instant, Manhattan. On est en cours, un instant. Ici, on explique. Et là, évidemment, regardez bien. Evel, nous avons ici. Tu voulais écrire? On a une chaîne construite. Raïm, tu m'entends? Oui, un instant, Manhattan, si tu me permets. Un instant. Ah, tu m'entends alors?
On t'entend. D'accord? On se voit et on s'entend. Voilà, on s'entend bien et on se voit bien. Ça fait longtemps que je demande. Non, mais c'est la première fois qu'on t'entend. Voilà. Ah bon? Voilà, regardez bien, alors regardez bien. Vous voyez là? Ici, on retrouve évidemment l'idée de deuil. Alors, le deuil, c'est évidemment l'exil, l'humiliation et Ah oui, les affligés. Oui, d'une certaine manière, je dirais entre guillemets, attention à ce que je vais dire, d'une certaine manière, la perte de l'onction, la perte du pouvoir. Vous voyez? Mais là, attention, nous savons que l'alliance est indéfectible, d'accord? L'Éternel ne remet jamais en question son alliance, et donc là, regardez ce qui se passe, la résurrection, l'Éternel dit, ben, finalement, je reviens vers vous, et voilà, c'est finalement le mariage qui n'est pas rompu. Oui, et puis tu me demandais la traduction de sadique, c'est justice, juste, c'est juste. Oui. Quand Sadik ici, attends, Sédek. Elle est Sédek, elle est les béliers de la justice. Sédek, c'est là. Sédek, Tirdov. La justice, tu poursuivras. Vous vous rappelez, je vous envoie un texte. Sédek, le juste. Chaim, allez. Oui, Manhattan. Bonsoir, Manhattan. Bienvenue, Manhattan. Shalom, shalom. Shalom. Vous m'attendez tous? Oui, bien. Oui, je vous attends très très loin. Ah bon. On t'entend très très près. On t'entend très enrhumé. Très bien. Chaim. Oui, Manhattan. Ouais, je voulais parler de ces mots PR. Oui. Quand les pneus Israël sont sortis d'Égypte, l'Éternel s'est présenté comme Adonai Rofera. Dans PR, voir le Dieu qui guérit. Lui, il guérit, l'onction guérit aussi. Superbe, tout à fait.